Yo mes petits poulets, petite vidéo aujourd'hui un peu inédite pour l'île Noël. Je voulais donc faire un petit test pour voir. Vous allez avoir en fond évidemment une petite vidéo de moi en train de tryhard, en train d'essayer de faire les meilleurs timings sur ma team farm du coup. L'idée ici c'est donc de farmer 10 000 cadeaux. C'est un objectif que j'ai réalisé à peu près en une dizaine d'heures, un peu moins d'une dizaine d'heures. Donc voilà, assez content de l'objectif, vous allez voir après par la suite les résultats. L'idée était donc d'étudier en fait la rentabilité de ce contenu de jeu et de voir si évidemment c'était efficace pour avoir le loot qui est à l'intérieur le plus important, c'est-à-dire les sachets et les pierres d'âme ou pas du tout. J'ai pris comme objectif de faire 10 000 cadeaux comme échantillon pour avoir à peu près un résultat à peu près juste. Nous verrons par la suite du coup une étude un peu plus avancée de tous les cadeaux que nous allons du coup ouvrir avec une petite étude statistique simple, hein, rien de complexe. Et nous calculerons évidemment la rentabilité de ça au niveau de l'ouverture pour voir si on y gagne à juste ouvrir des cadeaux ou pas. Mon meilleur temps sur du coup la réalisation du donjon en B8 est de 3 minutes 56. Malheureusement je l'ai pas en vidéo celle-là, mais c'est mon record de temps actuel entre guillemets non officiel parce que bon, je l'ai pas enregistré. Dans la vidéo je crois que vous allez voir un 4 minutes 25, mais en réalité c'est assez rare parce que du fait des résistances des mobs, car évidemment il y en a qui ont des résistances plus faibles que d'autres, etc. Je vous conseille pour optimiser vos runs un crafeux si possible, plus de niveau 145 pour avoir la zone T3 explo parce que c'est vraiment un banger, ça permet de faire des gros clean T1 de dingue. Ça marche aussi très bien avec le Feka qui est à peu près le même rôle. Moi je joue Feka en deuxième, crafeux en premier et après le 3 on s'en fout un peu, hein, ils sont juste là pour sauver en cas où. Mais j'aime bien un healer parce qu'au cas où si on se fait taper, comme ça en fait très souvent c'est mon Elio en troisième, il permet de taper et en même temps re-heal mes deux premiers persos pour en fait remettre à jour l'initiative bonne pour qu'ils puissent recommencer, sinon il y a une perte de temps de dingue, les mobs se split et après c'est la merde, on perd 5 minutes pour faire un combat. Donc voilà, moi c'est l'ordre que j'ai choisi. Pas mal du coup, c'est Elio 3, 4 et Nu, donc les deux qui ont des sorts de heal et en même temps qui ont des sorts pour taper de très loin. Donc c'est pour ça que j'ai mis cet ordre là. Après par contre je vous déconseille de full les classes haut parce que en fait ils ont énormément de résistance haut, donc vraiment les classes haut je vous déconseille fort. Voilà, c'est pour mes petits conseils. Après il n'y a rien de spécial, honnêtement vous pouvez à peu près suivre les placements que je fais. Moi je fais à peu près toujours les mêmes. Ça n'a pas changé du début à la fin, j'ai pas trouvé des trucs plus optis pour l'instant. Le seul truc plus opti ça aurait été d'avoir un crafeux avec plus de feu en fait littéralement, et possiblement un deuxième crafeux, mais en fait je suis en train de me restuff et donc du coup j'ai pas les stuffs disponibles actuellement. Mais c'est vrai que si mon crafeux avait peut-être 200-300 d'intel de plus, ça aurait été game changer, sûrement je gagnais 30-40 secondes par donjon. Donc voilà, c'est un peu mon regret parce que je suis en train de faire les stuffs en même temps. C'est pour ça qu'il y a un peu de retard sur la vidéo hebdo en ce moment parce que moi il y a les fêtes etc, du coup j'ai pris un peu de retard sur les raisons des vidéos, mais du coup je vous fais celle-là en même temps et là je suis en train de défem les stuffs et d'ici très peu de temps vous allez avoir du coup la suite de l'hebdo 3 qui aura quelques jours de retard, mais bon rien de très important. Et voici la dernière run que nous allons réaliser pour atteindre un peu plus que 10 000 cadeaux. J'ai sécurisé parce que j'étais pas sûr. À un moment donné, j'avais une déco avec un compte et je l'avais pas vu. Du coup, j'ai fait quelques donjons avec que 7 comptes. Du coup, j'ai un peu des irrégularités au niveau du nombre des cadeaux. Tout le monde n'avait pas le même nombre. Il vais donc assurer en faisant un peu plus. J'avais calculé qu'il m'en fallait 1250 sur le premier personnage. Et là, je me suis arrêté, il me semble, à 1255, un truc du genre. Après une dizaine d'heures de farm. On va prendre un peu de temps pour vider tous les petits cadeaux dans la banque. J'ai donc pris évidemment le compte d'un personnage, on va dire avec une banque vierge pour tout stocker dedans. Ce qui m'a pris pas mal de pods sur les personnages, comme vous allez pu voir, parce que je suis mais vraiment à plus de 8000 pods sur tous les persos pratiquement. C'est les viandes car je suis chasseur et du coup j'ai stacké mes 15 000 viandes quoi là sur les persos et donc ça prend énormément de place. Donc à chaque fois ce que je faisais c'est que juste le perso qui lançait les combats, le crafeux, en fait je supprimais les viandes parce que j'en avais marre à un moment donné. J'en ai 15 000, c'est bon. Donc je supprimais les viandes sur le main perso et tous les autres en fait je les laissais stacker fait full pods et c'est comme ça que du coup je faisais pour lancer les groupes, sinon c'était beaucoup trop long. On va prendre un petit moment pour vider tous les persos et après je vous reprends tout de suite pour le petit bilan. Après les 25 000 déconnexions d'affilée enchaînées car nous ouvrons 2 cadeaux en même temps, j'ai donc réussi à ouvrir les 10 000 cadeaux. J'ai retiré ceux qu'il y avait en plus, hein, évidemment. Dans mon calcul, je ne prendrai pas en compte évidemment les viandes parce qu'elles ne font pas partie des cadeaux ici. En fait, on ne calcule pas le bénéfice que génère le farming, mais juste les cadeaux en lui-même. Donc pour ça, on va mettre la vidéo en x1 et on va voir rapidement du coup qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent. Donc voilà, les parchemins sont actuellement les top tiers avec la pierre d'âme qui est fortement baissée parce que juste hier il y a eu les 20 cadeaux, donc en fait normalement on est plutôt aux alentours des 32-33 000. Là on est à 20 000, donc là ça fait mal au cul, mais donc voilà, normalement les pierres d'âme sont beaucoup plus chères. Pareil pour les parchemins, normalement ils sont pratiquement 10 000 plus chers hein, à peu près, mais bon
Après, direct, on voit derrière ça les conteneurs, les parchemins d'XP. La viande, on ne le comptera pas non plus dans le calcul car en fait, on analyse uniquement ce que sort des coffres. On a 900 clés, assez intéressant, même ça vaut à peu près 2 P7 espagnols. Mais bon, c'est toujours sympa parce que on en aura plein pour la suite au cas où. De base, j'en avais acheté qu'une dizaine par perso, mais en fait, je pensais pas en farmer autant que ça parce que des fois, on a des doubles loots de clés, donc en fait, ça snowball de fou. On a aussi un peu de runes, uniquement des runes simples, hein, ça, faux, chat, intel, âge. Après, des ressources de Noël et évidemment, feux d'artifice qui servent à un et quelques potions de rappel hein, que j'avais pas ce luxe d'avoir, donc je suis assez content. En termes de diversité de ressources, on a pas loin d'une cinquantaine du coup d'items en termes de variété, de loot. Et on va tout de suite se retrouver pour la suite pour une analyse un peu plus, on va dire, approfondie à l'aide d'un petit tableur Excel. C'est parti. Ok, voici donc le petit tableur sur lequel on va s'appuyer pour analyser nos petits cadeaux. Donc là, on retrouve sur notre gauche l'ensemble des loots qu'on peut avoir dans un cadeau. Donc 47 items différents. Je les ai du coup rangés par catégorie. Donc l'ensemble des éléments beige sont les loots qu'on peut avoir de manière individuelle, donc que par un élément à chaque fois. Alors que les runes, on les a à chaque fois par dizaines et les artifices par 5. Donc c'est pour ça que j'ai mis des couleurs différentes. C'est aussi pour vérifier mon calcul parce que j'ai ouvert 10 000 cadeaux et je voulais être sûr que je ne m'étais pas trompé sur les chiffres quand j'ai récupéré les chiffres dans ma banque avec les éléments. Et donc avec la formule, je vérifiais par rapport aux quantités que je retombais bien sur mes pattes. Donc là, j'ai bien mes 10 000 cadeaux. Les valeurs tombent juste au niveau des quantités. J'ai donc après fait l'effort de vérifier que au 26 décembre, l'ensemble des prix en HDV sont celui du document que vous avez là. Donc les prix viennent actuellement de baisser fortement suite à l'event cadeau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'event, du coup il y a eu beaucoup de générations de cadeaux, donc les prix ont chuté énormément, presque de moitié hein, sur pas mal d'éléments. Donc les pierres avant valaient plus de 30 000 unités, là soit 22 000, donc c'est un gros coup dans la gueule. Certains parchemins ont passé en fait, sont descendus en dessous les 10 000 kamas. C'est une folie. C'est une folie. Pas mal de sachets ont pris un divisé par 2 aussi. C'est fou. Donc les prix sont peut-être pas réalistes par rapport à ce qui va, en fait, leur réelle valeur. Mais d'ici quelques jours, ça va augmenter. Peut-être même que je vous ferai un update suite à ça pour voir un peu l'évolution. Peut-être si j'attends quelques jours pour voir si les prix vont augmenter. Ici on peut voir que ces 10 000 cadeaux en fait représentent 24 millions de kamas. C'est actuellement la valeur qu'il y a en HDV. Dedans on compte les parchemins qui sont la seule ressource que je trouve un peu, pas très legit en vrai parce que ça se vend un peu mal les ressources. Mais les parchemins XP représentent que 10% de la valeur. Donc c'est pas tant que ça. Dans nos calculs on pourrait les retirer si on veut. Mais ça change pas tant que ça. On fait quand même 21 millions de bénéfices. Honnêtement, ça va. Ça reste très bien. Il n'y a pas de problème. Et je me suis aussi permis de regarder au niveau des cadeaux. Parce que le valeur en HV actuellement est de 1800. Lors de l'event, ils étaient à 1300 pendant un bon petit moment. Et j'ai pas eu la lucidité de les acheter. Parce que en fait, de base là, sur du 1800, on fait déjà 34% de bénéfices. Donc en fait, il faut les ouvrir. C'est vraiment très rentable. Mais ouais, lors de l'event, ils étaient à 1300 et là on faisait 86% de renta dessus. Enfin, c'est une dinguerie quoi. C'est vraiment, j'aurais dû les acheter en masse. J'ai pas eu la lucidité et j'avais pas, en fait, je savais pas quel était le pourcentage des éléments qu'il allait avoir et s'ils allaient m'intéresser ou si en fait c'était uniquement pour de la revente. Donc s'ils m'intéressaient, je m'en foutais de la rentabilité. Au niveau des éléments, il y a beaucoup de choses intéressantes, en particulier des sachets car en fait on peut avoir tous les métiers chasseurs au niveau max là avec tous ces conteneurs. Donc c'est grave bien. Après c'est 10 000 cadeaux. Mais 10 000 cadeaux permet à une team de 8 de monter tout le métier chasseur. C'est une folie parce que le temps qu'il faut pour avoir certains sachets, c'est plus que ce que j'ai mis pratiquement que pour farmer ces 10 000 cadeaux. En fait, ça vaut le coup. Sachant qu'en plus, là, au niveau des stats, au niveau des petits parchemins, on peut voir que j'ai quand même une centaine de parchemins qui vont en avoir besoin. En particulier, petite pause, je reviens à vous. On perd pas le nord ici. Hein. Ici, on est là pour envoyer. Hein. Il me faut le niveau 139. Hop, toujours là. Hein. Allez. J'enchaîne. Oh! Comme quoi, North. Il enchaîne North. Pas de problème. Je suis là pour toi, mon bro. Merci, BJ. On revient donc à nos moutons. Comme je disais, très rentable, la moitié des persos. Donc pour 20 000 cadeaux, vous avez votre team entière. En plus, vous aurez de quoi revendre de manière folle en termes de sachets. On peut voir qu'en termes de valeur, 40% de la valeur du coup des ressources est représentée par les petits parchemins. Au niveau des conteneurs, c'est 30% de la valeur. Et les pierres, du coup, c'est 16% de la valeur actuelle. Donc voilà, là, c'est vraiment par rapport aux valeurs HDV qu'il y a
le 26 décembre. Donc ça, c'est sur ça que se fait l'analyse. Et les parchemins d'XP, 10%. Nous pourrons les retirer, hein, c'est que 10% de la valeur, c'est pas non plus énorme. Dispo pour bijoux, évidemment que je suis disponible pour bijoux parce que je veux mon niveau 139. Parce que depuis, j'attends pour crafter mes anneaux Shenmue. Il n'y a pas de problème, je suis toujours là, disponible. Oh là là, mais qu'est-ce qui me régale, lui. Oh là 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 là. Oh, il me régale. Oh, il me régale le boss. Il me fait passer 139. Oh, 140. Oh là là, la dinguerie. Bonne fête. Oh là là là, il me régale. Bon, repassons à nos moutons, du coup. Donc oui, très intéressant si vous comptez monter vos métiers chasseurs parce que pour farmer les métiers chasseurs, vous devez avoir vos sachets et le temps que vous passez à avoir vos sachets est clairement supérieur que si vous farmez des cadeaux parce que 37% des cadeaux sont des conteneurs. Donc en fait c'est beaucoup trop rentable hein, de farmer les sachets avec les loots, sachant qu'en plus c'est la majorité des gens actuellement n'ont pas beaucoup de PP en fait, parce qu'ils n'ont pas, le luxe d'avoir des familles PP montées, ils n'ont pas des panneaux PP 150. Donc si vous êtes niveau 100 avec une panneau un peu ambiguë comme la mienne actuellement, clairement, mais go looter vos sachets, comme ça vous mettez, vous montez vos chasseurs et comme ça ça te fait. Hein. Sachant qu'en plus dans pas très longtemps vous allez devoir après lutter pour avoir vos sachets sur les mobs et là vous allez vous faire dégommer, sachant que les prix vont augmenter parce que tous les farmers cadeaux il n'y en aura plus, donc les prix vont augmenter parce que l'event sera passé et donc vous allez vous faire atomiser au niveau des prix, hein, clairement. Autre petite analyse du coup que vous pouvez voir aussi, actuellement les prix du cadeau sont à 1800 unités. Si vous voyez les prix descendre en dessous de 1500, honnêtement, achetez à vue. Hein. 1500 unités, mais achetez à vue les gars, hein. C'est même pas ça, hein. C'est vous achetez à vue. Là actuellement c'est à 1008, c'est un peu limite quoi, parce que si on retire les parchemins d'XP par exemple, on n'est plus qu'à 20%, c'est un peu juste honnêtement, 20% de bénéfice pour moi c'est un peu juste, parce que si vous achetez pas des très très grandes quantités, donc au moins 3-4 000 cadeaux, honnêtement ça vaut pas le coup, vous risquez de pas être dans vos chiffres, parce que l'analyse qu'on fait là c'est avec uniquement 10 000 cadeaux, donc l'échantillon est un peu faible pour être vraiment très très juste, mais bon on a quand même des valeurs quand même qui tendent vers quelque chose qu'on comprend bien en termes de stats, donc on comprend bien à peu près la dispersion des ressources qu'ils ont voulu nous donner. Petit bilan du coup, petit bilan final par rapport à ces 10 000 cadeaux qui vont représenter 24 millions de valeur estimée ou 21 millions vraiment vendables en retirant les parchemins XP. À faire, honnêtement, le temps qu'il y a encore l'événement, je pense que ça vaut 8-9 heures de votre temps. Moi c'est à peu près ce qui m'a pris à peu près 9 heures, pas loin de 9 heures, dans les environs de 9 heures. Car après vous avez tout votre métier chasseur prêt à être up jusqu'au niveau 200, donc je recommande. Ou alors de vendre les cadeaux si vous voulez profiter encore des prix très bas de la boutique, ça peut être aussi une condition, mais je pense que ça sera plus rapide d'avoir les kamas en vendant les petits parchemins et en recherchant les kamas comme ça avec votre pierre d'âme et les petits parchemins, parce qu'avec E2 déjà vous avez proche de 56% de la valeur, donc proche de quelque chose comme 12 millions déjà. Et donc ça sera largement suffisant pour pratiquement abonner tous vos persos un an si vous voulez profiter avec les prix de la boutique très bas. Donc je recommande, si vous voulez vous abonner un an sur vos comptes de manière rapide, ou si vous voulez évidemment vendre les petits parchemins et garder les sachets. Je pense que c'est une des meilleures stratégies à faire, parce que les petits parchemins vous pourrez facilement les avoir avec les doplons, hein. C'est ce que moi la sèche par exemple, c'est déjà ce que j'ai fait, et les main stats c'est déjà ce que j'ai fait sur mes personnages. Mais si vous ne l'avez pas encore fait avec vos doplons, honnêtement vendez, hein. Vendez, ou parce que ça vaut pas le coup de payer alors que vous allez pouvoir le faire avec le doplon, et ça coûte que 500 doplons de vous parchoter 25 stats. Je vous conseille de garder comme une petite partie de vos pierres d'âme pour vos archimonstres qui sont clairement cruciales, parce que dans pas longtemps les gens vont se lancer dessus, en particulier les archimonstres bas niveau qui sont en fait ceux qui vont prendre le plus de valeur en général, parce qu'ils sont très simples, de coup tout le monde peut les taper. Et c'est la douille en fait. Et là actuellement il n'y a personne qui est dessus, donc ils sont très facilement accessibles. Mais dès que les gens vont vouloir s'y mettre à faire leur quête ocre, ça va être la merde. Et si vous n'avez pas votre pierre d'arme, vous allez payer plein pot. Et les prix ils vont encore augmenter d'ici 10 jours, c'est sûr. Donc conseil, gardez une petite partie de pierre d'âme pour faire vos archimons si vous n'avez déjà pas tous les archis du niveau 50. Moi il m'en reste encore quelques-uns que j'ai pas réussi encore à choper, donc je vais en garder sûrement une cinquantaine pour faire même un stock, hein, parce que moi je voudrais faire mes 8 Dofus ocre directement.
Donc c'est actuellement ce que je suis en train de faire, on va voir. Du moins, moi je compte garder une grande partie de mes pierres d'âme. Après par contre, tous les petits parchemins je vais vendre, les sachets je vais garder et tout ce que j'ai en surplus je vais vendre. Et tout le reste je vais vendre pratiquement parce que les runes j'en ai déjà plusieurs dizaines de milliers, donc pas besoin. Et le reste ça partira aussi. À part les potions de rappel qui sont évidemment le loot légendaire pour moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous allez farmer vos cadeaux vous aussi. Je vous souhaite bonne fête, c'était Chiki-sama, bon jeu.